Ces personnes aussi avaient passé la nuit. Personne n'avait pu pêcher quelque chose. Personne n'avait pu attraper de poissons. Mais quand les filets de pierre ont été remplis, tous ceux qui n'avaient pas eu quelque chose, Pierre avait appelé ces gens pour que ces gens puissent aussi en avoir. De la même façon, Dieu va te bénir. Il ne va pas te bénir seulement. Tu vas amener des personnes. Ces gens vont avoir leur bénédiction. Alléluia. Amen. Est-ce que tu crois en cette parole? Est-ce que tu crois en cela que Dieu fasse cela pour toi? Cela ne peut pas se passer dans ta vie. Si tu ne sais pas, si tu ne connais pas l'objectif de Dieu, si tu ne donnes pas ta bague à Jésus, et si tu n'obéis pas à Jésus, étant fait, tu vas avoir la bénédiction de Dieu. Cette bénédiction va être grande dans ta vie. Et d'autres vont en bénéficier aussi. Alléluia. Amen. Qui croit en cette parole? Tu crois en cette bénédiction? Acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. Et ce même Jésus, un jour, la Bible dit, il est parti dans une ville. Et il y avait un mariage. Il n'y avait plus de vin là-bas. Et Jésus étant présent, il a parlé. Il a dit, il a prié sur l'eau. L'eau s'est transformée en vin. C'est à cause de la présence de Jésus qu'il y a eu le changement là-bas. Jésus, partout où il va, il fait des miracles là-bas. Il transforme. C'est ce même Jésus. C'est en lui que nous croyons. La Bible dit, ce Jésus est le même. Hébreu 11 verset 8. Hébreu 13 verset 8. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Ce que je vais te dire aujourd'hui, Église Cana, on va rentrer dans une autre dimension au nom de Jésus. Dieu va faire beaucoup de miracles au nom de Jésus. Jésus-Christ va parce que sa présence les malades qui vont venir. Il va c'est Jésus qui va les guérir. Parce que la Bible dit, si on regarde chapitre 5, Acte chapitre 5, verset 15. Il a été dit là-bas. Apôtre Paul. La puissance de Dieu était sur lui. La force de Dieu était sur lui. Quand il marchait, son âme seulement guérissait les gens. Sa puissance guérissait les gens. C'était pas la puissance de Pierre lui-même. Mais c'était la puissance de Jésus qui était en lui. Je te l'ai déjà dit. Jésus est le même. Hier, il est le même hier. Aujourd'hui et éternellement. Et cette même puissance-là continue à travailler dans le pays. Il va susciter des grands pour le travailler. S'il parle, l'Esprit de Dieu va travailler. Comme le papa du chant, Dieu va susciter des gens comme ça. Ils ne vont pas parler seulement. Leur homme seulement va guérir les gens. Leur homme va guérir les aveugles. Leur homme. Les gens qui n'entendent pas vont entendre. Leur homme. Ça va faire que les femmes qui sont stériles vont commencer
commencé à monter. Parce que la puissance de Dieu va glorifier son nom. Parce que la parole de Jésus, qui est la Bible ne change pas. La Bible est la vérité. C'est la parole de Dieu. C'est la vérité. Si Pierre a pu guérir les gens, qu'il n'a pas d'argent, ni que les gens puissent marcher dans le livre des actes. Vous qui êtes là, vous aussi, ce même Pierre, il a été obéissant à Jésus. Vous aussi, vous êtes obéissant à ce même Jésus. À cause de votre foi, l'Esprit de Dieu va travailler aussi. Il va guérir. Il va faire des miracles. Il va faire des grandes choses. Au nom de Jésus. Je veux que tu comprennes. Jésus, s'il accepte d'avoir pitié de Pierre, pour que son filet puisse être rempli, il va avoir pitié de toi aussi. Il aura pitié de toi, c'est ça. Je ne sais pas le problème avec lequel tu es venu ce soir. Mais la Bible dit, Jésus, il connaît tes pensées avant de te donner. Même si tu ne parles pas ici, Dieu connaît tes pensées. Il connaît ce dont tu as besoin. Il veut que tu ouvres ton cœur à lui. Il veut que tu le laisses entrer dans ton cœur. Que tu te laisses conduire par son Saint-Esprit. S'il descend sur toi, tu vas être étonné. Parce que ta vie sera transformée. Toute personne que Jésus a rencontrée dans la vie, tous ceux qui ont fait confiance en Jésus, il a subvenu à leurs besoins. De la même façon, espère en lui. Dieu va subvenir à leurs besoins. Il va subvenir à tes besoins. Je veux que si tu prends cette parole, tiens-toi debout en ce moment. 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 Il faut dire Jésus. Aie pitié de moi. Aie compassion de moi. Je suis venu ici avec des problèmes, avec des sujets de prière. Je ne vais pas retourner ça que cela soit résolu. Parce que je crois en toi. Je crois en ton serviteur Bishop. Que c'est choisi de Dieu. Sous son autorité. Je ne vais pas quitter ici. Si mon frère est au nom de Jésus. Assieds-toi maintenant. Merci pour ton obéissance. On va commencer la prière. Les adorateurs, rien de moi. On va commencer la prière maintenant. Étant assis, mets ta main sur ton cœur. La parole que tu as entendue maintenant, crois en cette parole. C'est cette parole qui va enlever tes problèmes. C'est cette parole qui va t'aider. C'est cette parole qui va amener un changement dans ta vie. C'est pas moi. C'est pas moi. Mais cette parole, c'est la parole de Dieu. Elle est vivante. Elle est vivante. La puissance va descendre. La puissance de Dieu va descendre. Étant assis, tu
peux commencer à prier. Il faut commencer à prier. Ce que tu veux que Dieu fasse pour toi, commence à dire cela. Commence à dire cela au Seigneur. Commence à dire cela au Seigneur. Parle au Seigneur maintenant. Parle au Seigneur. Ce que tu veux qu'il fasse dans ta vie. Commence à lui dire cela. Commence à lui dire cela. Commence à lui dire cela. Il faut dire cela Jésus. Il faut dire cela Jésus. Tu n'es pas venu dans cette maison en vain. Tu es venu dans la maison de Dieu. La maison dans laquelle tu es venu. Ce Dieu-là va avoir pitié de toi. Il va avoir compassion de toi. Il va transformer ta vie.